Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le pouvoir du jeûne et prière. Le pouvoir du jeûne et prière. Le pouvoir ici, c'est avoir la capacité ou alors la possibilité d'échanger quelque chose. Le jeûne, quant à lui, est une sorte de privation volontaire à la nourriture, à la soif, une abstinence forcée, un temps de privation afin de neutraliser les œuvres de la chair. Et la prière est l'élévation de son âme à Dieu. C'est le moment où nous faisons des demandes et supplications à l'Éternel. Jeûner dans un but précis est hyper important pour tout disciple, pour tout enfant de Dieu, pour toute créature de Dieu. Soulignons ici que le jeûne a pour but ultime éprouver son homme intérieur. Soulignons ici que le jeûne a pour but ultime éprouver son homme intérieur et élever son esprit en rendant la chair faible. D'ailleurs, Daniel 7, le verset 10 déclare « Je n'ai pas mangé de pain agréable, ni chair, ni de vin ne sont entrés dans ma bouche. Je ne me suis pas du tout oint, jusqu'à ce que 3 semaines entières se soient accomplies. » Voici un véritable serviteur de Dieu qui est dans l'optique du jeûne et prière. Et ce dernier se prive absolument de tout. Le jeûne est une puissance incroyable lorsqu'elle est bien acheminée. Elle nous permet de nous humilier devant Dieu, de clouer la chair. Frères et sœurs, par l'intermédiaire du jeûne et prière, l'esprit devient plus fort, plus éveillé. Et le jeûne doit automatiquement être associé à la prière. De manière simple, pendant que nous jeûnons, nous devons insérer les heures de prière. Jeûne et prière marchent ensemble. Ils forment un excellent couple. Ils sont inséparables. C'est primordial. Sinon, nous serons dans la grève de la faim. Ou alors, nous serons en train de faire un régime, de garder la taille. Pourquoi? Parce que bon nombre d'entre nous, nous nous étonnons des fois que je ne fais que jeûner, mais rien ne bouge. Je ne fais que jeûner, mais rien ne change. En fait, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que le véritable jeûne et prière a des principes. Nous devons, avant de nous lancer dans le jeûne, ou pendant que nous sommes dans le jeûne, respecter certains principes. Nous devons d'abord, avant d'entamer tout jeûne et prière, être conduits par le Saint-Esprit. Avoir le OK du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous demander de jeûner. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire pendant le jeûne. C'est le Saint-Esprit qui doit nous canaliser pendant que nous jeûnons. Sinon, ça va être compliqué. C'est pour ça que certains s'étonnent que pourquoi les choses ne marchent pas. Je ne fais que jeûner, machin. Non. Le problème, c'est qu'il faudrait que tu sois sous l'impulsion du Saint-Esprit pour jeûner et prier. Ensuite, il faudrait que tu sois déjà rattaché à Dieu, que tu aies accepté Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur. Que Yeshua HaMashiach soit véritablement ta boussole, ton absolu. Que tu puisses insérer dans ta vie, que tu puisses insérer dans ton esprit que Yeshua HaMashiach est le seul Sauveur, qu'il est le début et qu'il est la fin, l'alpha et l'oméga. Il faudrait que, pour que ton jeûne et prière soit manifeste, apporte des fruits, il faudrait que tu aies une foi véritable en Dieu. Une foi véritable, une foi qui déplace des montagnes. Nous allons le voir plus en aval, que sans cette foi, impossible de déraciner certains démons, impossible de réussir dans sa vie, impossible de chasser des malédictions familiales, impossible. Il faut la foi, toujours la foi. Et la foi ici, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et il faudrait qu'on se rassure que nous sommes déjà passés par la repentance. La repentance est la porte du ciel. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de cap, de pensée, d'action vis-à-vis du péché, vis-à-vis de Dieu. La repentance, c'est marcher en opposition de ce qu'on était avant. La repentance, c'est confesser ses péchés à Dieu et y renoncer. Voilà les principes. Si nous voulons que notre jeûne soit réussi, si nous voulons que notre jeûne et prière portent des fruits, nous devons aussi ajouter un autre élément, l'amour et l'hospitalité. Ça veut dire que pendant que tu es en train de jeûner, n'aie pas un air triste. Sois quelqu'un qui accueille les gens.
sois quelqu'un qui partage, ne reste pas cantonné là, non. Parce que le véritable jeûne associé à la prière nous aide à vaincre nos propres défauts, nous aide à vaincre les péchés enfuis dans notre être, des péchés pas faciles à sortir de notre vie, des péchés qui se cachent en nous. Il y a des péchés qui se cachent en nous, mais par l'intermédiaire du véritable jeûne, lorsqu'on respecte les principes que j'ai énumérés tout à l'heure, les choses seront plus faciles. Les choses seront plus faciles. Cela va nous permettre de vaincre nos faiblesses et de les transformer en points forts. C'est ça le rôle du jeûne. De changer nos pensées. La plupart du temps, nos pensées, nous avons des trous de mémoire. Lorsque tu jeûnes véritablement, tout cela va disparaître. Le jeûne a une puissance. Le jeûne a une force incroyable. Personne ne peut se mettre au travers du jeûne. Un jeûne et prière bien accompli, bien fait, va toujours porter des fruits. C'est vrai. Oui. Cela va nous permettre de changer notre cœur. Il y a des cœurs de pierre, mais au travers du jeûne, ton cœur sera tendre, ton cœur sera plus sensible à l'évangile de Dieu, plus sensible aux démunis, plus sensible à faire du bien autour de toi. Voilà les facteurs qui sont le propre du jeûne et prière. Voilà les capacités que nous pouvons obtenir, les capacités que nous pouvons acquérir. Un cœur pur, un cœur tendre, un cœur de pardon, un cœur qui se soucie de l'évangile pur et vrai. Frères et sœurs, le vrai jeûne, lorsqu'il a accompli, va nous permettre de gravir des montagnes, de gravir des obstacles, de chasser des démons. Parce qu'il y a des démons, nous allons le voir, qui ne partent que par la foi, le jeûne et prière. Le vrai jeûne va nous permettre d'être dans la purification, de connaître les mystères du royaume, de rechercher la face de Dieu, la véritable face de Dieu sans comédie. Nous devons être dans un état où nous nous offrons totalement à Dieu, où notre vie est pour la bonne marche du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si cela n'est pas le cas, nous allons être butés, comme les disciples de Yoshua Mashiach. Dans Matthieu 17, le verset 19 à 21, la Bible déclare: alors les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Yoshua Mashiach. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Le vrai problème ici, frères et sœurs, ne réside pas dans le pouvoir du démon. Non, mais le vrai problème ici, c'est quoi? C'est la faiblesse spirituelle des disciples, le manque de foi des disciples. C'est ce que Yoshua Mashiach explique. C'est ce que les démons, dans le verset 19 à 20, ce type de démon n'est pas facile à chasser. Et pour cela, il faut avoir une foi qui peut déplacer des montagnes. Le Seigneur parle ici de la foi qui déplace des montagnes. Une façon d'attirer notre attention sur le caractère particulier de cette foi, qui est en osmose directe avec le jeûne et prière. Une foi qui n'est plus ébranlée par quoi que ce soit. Une foi qui s'est mûrie par un véritable jeûne de sanctification, par un véritable jeûne de purification. Une foi qui se consacre totalement à Dieu. Ici, il n'y a pas d'à peu près. Parce que dans le royaume spirituel, il y a des grades. Lorsque tu es un simple caporal, tu ne peux pas avoir le pouvoir d'un colonel. C'est pour cette raison que Yoshua Mashiach s'adresse à ses disciples ici, que votre foi doit grandir. Mais pendant que vous êtes dans cette foi, il vous faut un jeûne et prière. Parce que seul le jeûne va vous permettre, va vous faire entrer dans la sanctification.
va vous permettre d'être dans la purification. Et dès l'instant où vous êtes dans la purification, dans la sanctification, que vous êtes né de nouveau, véritablement, rien ne peut vous résister. C'est ce que Yoshua Mashiach est en train d'enseigner à ses disciples ici. De façon simple, frères et sœurs, le Seigneur apprend à ses disciples que pour chasser certains démons, il faut d'abord être sanctifié à l'Éternel. Et cela passe par le jeûne. Et non jeûner pour nos désirs et penchants. Ensuite, nous devons être consacrés au moyen de la prière. Faire de son corps le véritable temple du Saint-Esprit. Être un saint sacerdoce, un sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Nous offrir totalement à Dieu par la sanctification, par la purification. Et alors, pendant que nous jeûnons et nous prions, nous aurons la capacité de briser les malédictions familiales. Nous aurons la capacité de briser les obstacles auparavant impossibles à déplacer. C'est ainsi que notre vie va changer. C'est ainsi que la bénédiction, la grâce seront manifestes dans notre vie. C'est ce que Yoshua Mashiach déclare ici à ses disciples. Celui qui jeûne et prie pour être sanctifié, pour être consacré à l'œuvre de Dieu, est boosté spirituellement et physiquement. Est boosté. Ce dernier reçoit à coup sûr des mises à jour spirituelles. Lorsque tu es boosté, lorsque tu reçois des mises à jour spirituelles, à coup sûr, tu vas passer d'un état à un autre. De l'état de celui qui ne pouvait pas commander à la montagne de se déplacer, à celui qui peut le faire. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut passer par les étapes, par la purification, par la sanctification. Il faudrait que tu sois et que ton corps soit un corps qui est offert à la gloire de l'Éternel. Un corps qui est là pour être un canal du Saint-Esprit. Un corps qui est là pour changer les autres au travers de ton attitude, au travers de ta foi. Un corps qui ne regarde plus à la vue, mais à Dieu. Un homme, une femme qui n'a plus un cœur dur, mais qui a un cœur d'amour, qui ouvre ses portes aux autres, qui a pitié des autres. C'est ainsi que lorsque tu as atteint, ou bien lorsque tu as franchi ces étapes, c'est ainsi que ta foi pourra maintenant être celle qui déplace des montagnes. On ne se lève pas un matin pour se lancer dans le spirituel. Il faut les étapes, il faut la purification, il faut la sanctification, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et là maintenant, notre jeûne, pendant que nous jeûnons, pendant que nous prions, les choses vont se décanter. Les choses seront plus faciles. Le Seigneur saura que nous l'appartenons. Le Seigneur va nous soutenir. Nous devons être consacrés à l'œuvre de Dieu, totalement consacrés, afin que nos prières soient mieux guidées, soient plus efficaces. Nous devons être un monument pour la gloire de Dieu. Nous devons être celui-là qui est canalisé par le Saint-Esprit, celui-là qui fait la fierté de l'Éternel, celui qui gagne les âmes par son comportement, par sa pureté de cœur, par sa mentalité, parce que sa pensée a subi la métanoïa, qui a transformé tout en lui. C'est ainsi que nous aurons la capacité de chasser des démons. Parce qu'il y a des démons rebelles, il y a des démons qui n'écoutent personne, il y a des démons qui connaissent que celui-ci, c'est un léger. C'est quelqu'un qui n'a pas de poids spirituel. C'est quelqu'un qui ne jeûne pas véritablement. C'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint tel type de foi. Sa foi est encore très basse. Il ne peut pas chasser un démon rebelle. Il n'est pas encore passé par la purification. Il n'a pas encore totalement donné sa vie à Yoshua Mashiach. C'est pour ces raisons que bon nombre d'entre nous, les démons nous malmènent. Même dans les séances de prière, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore atteint la sanctification totale, la purification. Parce que lorsque tu atteins ces éléments, que tu les lances maintenant dans un jeûne, dans la prière, pour que tout se manifeste maintenant, se matérialise maintenant par ta foi, que tu amènes du spirituel au physique, ce n'est pas donné à tout le monde, frères et sœurs. Et c'est ce que Yoshua Mashiach reprochait à ses disciples. Oui, la sanctification, la purification, la consécration n'était pas totale. Et les montagnes ne peuvent pas se déplacer. Si tout cela
n'est pas accompli en nous, si tout cela n'est pas total en nous, nous ne pourrons pas briser les malédictions qui pèsent sur nous. Frères et sœurs, aucun démon, retenons qu'aucun obstacle, aucune montagne, si grande soit-elle, ne peut résister à celui qui est sanctifié, à celui qui est consacré et ayant foi en Dieu. C'est pour ces raisons que nous devons être dans la sanctification pour être justifiés devant l'Éternel. Nous devons montrer à l'Éternel que nous sommes réellement rattachés à lui pour chasser certains types de démons. Le jeûne et la prière nous ouvrent les portes de la connaissance de Dieu. Et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, pendant que nous jeûnons et prions, nous mourrons à coup sûr en nous-mêmes. Nous devenons une pâte nouvelle. Nous aurons un revêtement spirituel. Et lorsque notre foi est associée au jeûne et prière, aucune montagne ne sera impossible à franchir. Et nous pourrons alors agir au spirituel. Dire avec foi et fermeté à cette montagne de se déplacer, et cela sera manifeste. Cela va se matérialiser sur le plan physique. Frères et sœurs, le jeûne et la prière sont primordiales. Mais avant de les entamer, soyons conduits par le Saint-Esprit. Soyons dans la sanctification. Soyons dans la purification pour que tout le reste soit plus facile pour nous. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce dimanche. Merci.